Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. Tu es tellement merveilleux.
Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs du ministère de la clinique spirituelle, nous vous invitons ensemble à cet instant dans le moment de l'invocation du Saint-Esprit de Dieu. Oui, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Mettons-nous dans une disposition parfaite et convenable pour l'accueillir, pour le ressentir, pour le vivre pleinement. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci. Merci pour cette semaine, merci pour cette journée. Merci pour ta présence dans notre vie. Merci pour l'accompagnement tout au long de nos différentes activités. Merci pour la force qui réside en nous, une force surnaturelle dont nous croyons que la source est de toi, Seigneur. Oui, Père éternel, merci. Merci d'avoir renouvelé en nous ton souffle de vie. Merci de nous illuminer, de nous éclairer dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos chemins, dans nos voies. Voici venu, Seigneur, le temps où nous prions ensemble dans le ministère de la clinique spirituelle. Dans les journées de prière de délivrance, Seigneur, nous t'invoquons. Prends possession de toutes choses. Prends possession de toutes choses. Prends possession de toutes choses. Oui, Père, fais taire toute voix qui ne t'honore pas. Fais taire toute racine, Seigneur, qui viendrait croître en nous des mauvaises paroles, des mauvaises pensées. Oui, Seigneur, brise et consume tout ce qui n'est pas de toi en nous, dans notre entourage, dans nos maisons, dans notre vie. Donne-nous, Seigneur, de marcher dans les voies qui t'honorent, qui te rendent de gloire et honneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, fais circuler le sang de Jésus à nouveau dans notre vie. Dans tous les compartiments de notre vie, prends possession de toutes choses. Oui, Seigneur, établis, Seigneur, une restauration dans le sang de Jésus, dans tout ce qui te rend gloire et honneur dans notre vie. Oui, Seigneur, nous voulons te servir, nous voulons te louer, nous voulons t'acclamer. Donne-nous de le faire, Seigneur, en esprit et en vérité. Fais taire les pensées maléfiques, les pensées de suicide, les pensées de dépression, les pensées de tristesse. Fais naître en nous des pensées de construction, des projets de vie, des projets de bonheur, des projets de paix. Oui, Seigneur Dieu, que par ce temps de prière, Père éternel, ton Esprit Saint vive en nous pleinement. Que par ce temps de prière, Père éternel, ton Esprit Saint parcourt nos maisons, ton Esprit Saint parcourt notre voiture, qu'il parcourt ce transport public dans lequel nous sommes, qu'il parcourt ce taxi, qu'il parcourt cette ville dans laquelle nous sommes en train de marcher, qu'il parcourt les lieux, l'immeuble, le bâtiment, là où nous sommes en cet instant. Que ton Esprit parcourt, que ton Esprit parcourt, qu'il parcourt, qu'il prenne possession de toutes choses, que sa présence se fasse ressentir, que sa présence se fasse ressentir au milieu de nous, dans ce temps de prière. Oui, prends possession, Seigneur, dans ce temps de prière. Parle, Seigneur. Utilise ma langue pour parler, pour délivrer, pour décanter. Utilise-moi, Seigneur, pour libérer les cœurs, libérer des nations, libérer des peuples, libérer nos vies, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, oui, Saint-Esprit de Dieu, viens vivre en nous d'une nouvelle manière. Viens exister en nous d'une nouvelle manière. Prends pleinement possession de chaque chose. Prends pleinement possession de chaque chose dans cette parole biblique, dans cette méditation. Parle à ton peuple. Oui, Seigneur, parle à ton peuple.
Instruis-nous dans cette nouvelle année. Instruis-nous, Seigneur, dans nos chemins, dans nos voies par lesquelles nous devons passer. Donne-nous d'être remplis de sagesse. Donne-nous d'être remplis de discernement. Donne-nous d'être remplis de toi, Père. Donne-nous d'être remplis de toi, Père, afin que nous puissions être renouvelés dans notre relation avec toi. Oui, révèle-nous le vrai. Révèle-nous, Seigneur, les choses qui viennent d'en haut. Oui, utilise ton peuple que nous sommes, afin que ton évangile parcourt des nations et des nations. Ô Père, par ton Saint-Esprit, viens toi-même nous enseigner la parole de ce jour, dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi invoqué au milieu de ton peuple. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume qui accompagne notre semaine est aujourd'hui donc le psaume 124. Nous lisons ensemble le psaume 124 avant de procéder à la méditation. Psaume 124 dans la version de Louis II, je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élèvent contre nous, ils nous auraient engloutis tous vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à la méditation de ce soir dans le psaume chapitre 6, dans le 10e et le 11e verset de ce psaume. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Psaume chapitre 6, versets 10 et 11. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent soudain, couverts de honte. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. J'ai envie de dire même Alléluia, Amen. Pendant le temps de méditation que nous avons ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, je souhaite nous introduire dans le terme ou dans le mot ennemi. Qui est cet ennemi? Pourquoi l'ennemi? Qu'est-ce qu'un ennemi? Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que quand tu pries souvent contre tes ennemis. Je sais que quand tu pries, comme on peut parfois le lire et comme nous venons de le lire, tu le dis à Dieu que mes ennemis soient couverts de honte. Ce soir, j'aimerais t'entretenir sur l'identité de cet ennemi. Est-ce un ennemi, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi? Est-ce un ennemi, quelqu'un qui partage une autre opinion que la tienne? Qui est l'ennemi pour toi? Qu'est-ce qu'un ennemi véritablement pour toi? Et pour nous les chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, Jésus fait de nous ses enfants de Dieu. Nous qui avons ce privilège, nous avons un seul et unique ennemi, c'est le diable, le Satan, le méchant.
Et comme celui-ci aussi est un esprit qui agit sous l'influence maléfique, cet esprit qui prend possession des autres, cet esprit qui manipule les cœurs, qui possède les peuples de Dieu, c'est lui véritablement notre ennemi. Alors je veux poser la question à quelqu'un. Ton frère ou ta sœur qui est possédé par le véritable ennemi des chrétiens, est-ce lui ton ennemi ou est-ce l'esprit qui le possède? Je reprends ma question. Est-ce que c'est véritablement ta mère ton ennemi ou est-ce l'esprit qui possède ta mère? Une fois que nous identifions le véritable ennemi à la source de beaucoup de choses, nous serons capables de prier l'Éternel vis-à-vis de cet ennemi-là et non pas de la personne qui est possédée par cet ennemi. Je te comprends, toi qui dis, oh Seigneur, qu'est-ce que ma sœur me veut? Je te comprends, toi qui dis, oh Seigneur, qu'est-ce que mon grand frère me veut? Qu'est-ce que ma petite sœur me veut? Qu'est-ce que mon père me veut? Qu'est-ce que mon oncle me veut? Qu'est-ce que mon chef, mon boss me veut? Qu'est-ce que cette entreprise me veut? Qu'est-ce que ce village me veut? Etc. etc. Je te comprends, toi qui es en train de te dire cela vis-à-vis de ton ennemi. Mais je veux dire à quelqu'un que l'ennemi du chrétien est celui qui possède nos familles. L'ennemi est l'esprit maléfique qui possède nos frères. L'esprit maléfique qui s'assied dans nos cœurs de nos sœurs. L'esprit maléfique qui embrouille nos parents. C'est véritablement lui notre ennemi. Alors lorsque nous déclarons que tous nos ennemis soient confondus et saisis d'épouvante, que les ennemis de tous ceux-là qui sont croyants, tous les esprits maléfiques, esprits de disgrâce, esprits de manque de faveur, esprits de haine et de colère, que tout cela soit saisi d'épouvante. Parce que ce qui est dans l'esprit se combat aussi dans l'esprit. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsque l'esprit avait, n'est-ce pas, possédé des personnes, ne rejetait pas ces personnes, mais il parlait à l'esprit que ces personnes avaient en eux. Parce qu'il identifiait un esprit autre que le sien, un esprit autre que celui qui venait de son Père, un autre esprit que celui de Dieu. Si tu vois quelqu'un persister à faire le mal, demande l'esprit de discernement afin que le Seigneur bien-aimé te montre la source et l'origine de cet esprit pour que tu puisses toi aussi parler à cet esprit avec autorité. C'est bien-aimé dans le Seigneur comme lorsque nous venons parler aussi à Dieu. Lorsque nous venons parler à Dieu et que nous avons la chose de Dieu en intérêt et non pas seulement nous-mêmes, axer notre prière dans le Seigneur, moi je suis, j'ai besoin, ça reste charnel nos demandes. Mais si nous demandons des choses qui sont pour les autres, qui sont au-delà de la personnification, l'Éternel est en mesure de comprendre que nous allons au-delà de la personne, mais que nous répondons à son besoin, à son plan pour l'humanité. Alors, qui est ton ennemi? Est-ce que c'est véritablement ta sœur ou c'est l'esprit qui tourmente ta sœur? Je veux que quelqu'un, lorsqu'il entre dans la prière, parle à l'esprit de jalousie. Laisse un peu de dire dans ta prière, oui Seigneur, ma sœur, ma sœur, ma sœur. Oui, ma famille, ma famille, ma famille. Je souhaite que quand tu pries comme nous allons prier maintenant, bien-aimé,
que tu parles à l'esprit qui possède ta famille, que tu parles à l'esprit de jalousie qu'il y a dans ta famille, que tu dises à l'esprit de jalousie, esprit de jalousie qui possède ma famille, je te commande au nom puissant de Jésus-Christ de libérer ma famille de toute emprise de jalousie, de toute emprise de convoitise, de toute emprise d'envie, de toute chose qui n'honore pas Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, esprit de colère, esprit de haine qui habite ma famille, au nom puissant de Jésus, je te commande de libérer cette famille, de libérer ma famille, de libérer mon village, de libérer mes frères, de libérer mes sœurs. Esprit de haine, esprit de colère, esprit de méchanceté, toi qui sièges dans ma famille depuis des années, je commande à ton esprit de libérer face à l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton autel soit renversé au sein de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur, de la même façon, je souhaite que tu pries dans ton foyer vis-à-vis de tes enfants. Ouvre la bouche et parle à cet esprit qui tourmente tes enfants. Esprit d'animaux, esprit de lézard qui habite dans le corps de ma fille. Je te commande de libérer le corps de mon enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car ce corps est le temple de l'Esprit Saint de Dieu. Et ce corps est disposé au service de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, esprit de pauvreté, je te commande de libérer mon foyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, esprit de vol, je te commande de libérer ma vie, de libérer mon corps. Libère le corps de ce jeune homme. Esprit de mensonge, je parle à l'esprit de mensonge dans le corps des femmes, dans le corps des hommes, au nom puissant de Jésus. Libéré afin que le Saint-Esprit de Dieu prenne place dans ce corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je souhaite que tu intercèdes ainsi vis-à-vis de ta propre vie, vis-à-vis de la vie de ceux qui te sont proches, vis-à-vis de la vie de ta famille, vis-à-vis de la vie de chaque chose qui t'entoure. Dans ton entreprise, je commande à l'esprit de méchanceté, de quitter ta relation avec tes collègues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans un foyer marital, je prie que l'esprit de fétiche soit brisé, les talismans soient brisés, les carapaces soient brisés dans un foyer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ta puissance descende maintenant encore, Seigneur, et brise tout siège où l'ennemi s'est assis dans nos vies, toute place de l'ennemi dans nos vies, tout trône de l'ennemi dans nos vies, toute chose que l'ennemi a déposée dans nos vies, que cela soit brisé maintenant, que cela soit arraché maintenant, que cela libère nos vies maintenant, au nom de Jésus. L'esprit de célibat, je te commande de libérer le corps et les familles du peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père éternel, oui, Seigneur, descends par ta main puissante, donnez des enfants au foyer qui te le demande. Oui, Seigneur, je vais prier pour cette femme qui t'a demandé un enfant en cette année 2025, cette jeune femme. Seigneur, ne lui donne pas seulement un enfant, mais donne-lui l'homme avec qui elle doit faire sa vie. Donne-lui l'époux avec qui elle doit faire sa vie. Et Père éternel, afin que son foyer et sa joie soient complètes et parfaites en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que cet enfant ne soit pas seulement l'enfant de l'égoïsme ou de l'égocentrisme, mais que ce soit l'enfant qui te rend gloire et honneur. Que ce soit l'enfant par lequel ils iront à l'église et te prier. Que ce soit par l'enfant par lequel ils vont te témoigner ta grandeur, témoigner ta majesté et célébrer des actions de grâce pour ton nom, Seigneur. Oui, Père éternel, je te prie pour tout homme qui a des faiblesses en ce moment dans son foyer. Seigneur, mon Dieu, mon roi, viens toi-même le rétablir pleinement pour la gloire de ton nom. Je te prie afin que tout esprit de faiblesse sexuelle qui s'est installé dans ce foyer soit délogé au nom de Jésus. Soit délogé au nom de Jésus. Afin que ceux qui recevront la bénédiction d'une semence dans ce foyer, qu'ils reçoivent la bénédiction de la semence
semence de l'enfantement. Au nom puissant de Jésus, que Père éternel, eux aussi, ils puissent te témoigner, te rendre gloire et honneur, Père éternel, et qu'ils croient en cette prière que nous élevons pour eux. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons pour toutes les portes qui ont été ouvertes, pour les regroupements familiaux qui ont été donnés, pour les acceptations, pour les autorisations, pour les permis d'établissement. Éternel Dieu, gloire, gloire, gloire et honneur te soient rendus en cette année, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci de lever sur nous une nouvelle ère de bénédiction, une nouvelle ère de joie, une nouvelle ère de célébration. Merci de donner, Seigneur, tous les moyens dont ton peuple a besoin pour l'évangélisation de ta parole. Renouvelle-nous dans ta présence, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous t'avons ainsi invoqué dans nos vies. Alléluia. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.